À quoi vous servez si vous êtes même pas foutu d'arrêter vos trafiquants de drogue? Hein? Oh, sur un autre ton, Van Voorde, hein. C'est les douanes françaises ici. T'as rien à dire. Ça, une douane? C'est une passoire à camembert. Allez, ça va, j'ai pas envie de m'énerver. Au contraire, Ducatel, énerve-toi. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble un mollusque qui s'énerve. Tu m'insultes pas. C'est pas une insulte, parce que t'es un mollusque, un tout petit mollusque. Tire-toi, Van Voorde, ou je t'arrête. Ouais. Mais tu m'arrêterais pourquoi? Ah bah, tu viens de passer la frontière avec de la drogue, là, non? Sale frousse de merde! Bravo Mathias, t'as bien fait. J'ai peur que ça le rende encore plus con. C'est impossible, allez, au maximum. Petite question. Vu que je t'ai libéré, si je me souviens bien des histoires qu'on me racontait quand j'étais petit, hein, est-ce que normalement, techniquement, j'ai pas le droit à 3 vœux? Oui, si, c'est vrai, c'est vrai. Mais il se trouve que je suis las d'accorder des faveurs aux humains. Le dernier m'a juré de me sortir de cette lampe pourrie dans laquelle j'étais enfermé depuis des années avec son dernier vœu. Ok, donc c'est terminé. Ça me dégoûte les gens qui disent des trucs et qui respectent pas leurs paroles. D'accord, donc là, t'essayes de faire style je suis ton pote, je comprends exactement ce que tu ressens, ça se trouve on est jumeaux, on a été séparés à la naissance. Laisse tomber, épargne ta salive. Ok, d'accord, c'est bon, je te laisse partir. Oublions les vœux. Oui. Dernière question. Comment c'est possible qu'un géant comme toi, Un mec balèze, disons, un ouais. mec balèze, Assez beau mec. arrive à tenir dans une lampe si petite? Techniquement, c'est impossible. Impossible n'est pas dans le vocabulaire d'un génie. Regarde. Apparemment, réfléchir non plus, hein. Quoi? Non, attends, vas-y, laisse-moi sortir. Eh ma vieille! T'as cru que t'allais à l'église? Tu as prié pour avoir plus de goût? C'est à moi que tu parles? Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Que je me calme. Espèce de gros naze. Avant de me demander de me calmer. C'est ça la question, pourquoi je suis énervée? C'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir, abruti. Abruti? C'est moi que tu traites d'abruti là? Bah ouais. Puis si tu comprends pas pourquoi je te traite d'abruti, c'est que t'es encore plus con que ce que j'imaginais en fait. Mais tu t'es pris pourquoi avec ta grande gueule? Je me suis prise pour une fille qu'on n'insulte pas. Jamais. Jamais, c'est clair? Ah parce que con c'est pas une insulte peut-être? Non, c'est pas une insulte. C'est un constat. Tu sais la différence. Ouais je sais. Constat c'est le truc des accidents. Tu viens d'en avoir un là d'ailleurs. Quoi? Rien, mais c'est tellement naze ce que tu viens de dire. Jacqueline, on y va? Jacqueline? Il y a encore des gens vivants qui s'appellent Jacqueline? C'est marrant, hein. Toi, tu t'appelles comment, l'abruti? Clotaire si tu veux savoir. Et l'autre, tu vas se foutre de ma galère qui s'appelle Clotaire? Bah moi je t'appellerai Jackie. Moi, je t'appellerai jamais. Comment il s'appelle ton éduc? On a le temps, hein. Orpi, Orpi? Orpi, ouais. D'accord, c'est marrant. Orpi. Moi, c'est Alice. Je suis enchantée. Moi c'est Sylvain. Bah, Sylvain. Sylvain et lui c'est Orpi. Voilà, Sylvain c'est et ça. Orpi. On a... Sylvain et Orpi. C'est bon, elle a envie de Orpi, présent, Sylvain, Présent. présent ici même. Voilà. Ok, super. Oh putain! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh. Tu es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé, moi j'ai toujours été handicapé depuis tout petit. Papa voudrait pas, non? Ah bah si, moi je crois, Ah bah, ça se voit tout de suite. T'as raison, je suis pas handicapé, voilà. Je suis de la police. En fait, j'enquête sur un mec dans la région. T'es pas policier. Bon, non, voilà, je suis pas policier non plus. Moi, j'ai fait des petites bêtises. Ah. Et du coup, il faut que je me cache là un petit moment, quoi. Là, au moins, tu me dis la vérité. Et comment tu t'appelles? Arnaud. Enchanté, Polo. Voilà. Et tu dis rien à personne, hein. Parce que si les éduques ils l'apprennent, moi, c'est la prison. Hein. Je dis rien à personne. Pas de mal, on va trouver une nounou. J'ai déjà fait une présélection. Ça va aller vite. Donc j'ai mon CAP petite enfance, j'ai beaucoup d'expérience avec les enfants et j'ai... Culé, PD. Et notamment à l'étranger, très récemment. Je sais pas, y a rien qui vous choque? Elle souffre du syndrome Gilles de la Tourette. Forcément, l'étranger, c'est pas dérangeant. Ils comprennent pas le français. Eh oui, mais là... T'es trop mignonne, ma jolie petite pute. J'aimerais bien que les premiers mots de ma fille, ce soit papa. Et pas... PD. Ouais voilà, moi j'ai fait quand même pas mal de babysitting dans ma vie. Je pense que c'est quand même relativement important de pas mettre ses œufs dans la même sacoche, parce que si tu te fais péter ta sacoche, après t'es dans la merde de ouf, tu vois. Et je voulais savoir si je garde ton gosse, il y a moyen que je fasse des snaps avec lui? Non, parce que je t'explique, moi je me suis rendu compte que les darons elles kiffent les mecs avec des bébés, tu vois. D'ailleurs toi tu dois serrer comme un malade de ouf. Mon quartier il me surnomme Abdoulaye Rassizaï, frère, au niveau du débitage. Ça fait Meunier, tu dors, tout moulin va trop vite. Sérieux? T'as été un peu rapide, on aurait pu lui laisser une chance. Quoi?
Jacques, ayez au moins l'honnêteté de reconnaître que depuis le début, votre casting de nounou, c'est la cour des miracles. Je vous jure sur la tête de mon fils que je ne me suis pas convertie au judaïsme. Mais encore heureux, il manquerait plus que ça. Pourquoi vous le baptisez pas? Peut-être que Benjamin serait ravi d'être catholique plus tard. Mais maman, mais je vais pas vous le répéter 100 fois, écoute, la circoncision fait pas de Benjamin un juif, hein. Et puis d'abord, c'est hygiénique, voilà, ça permet d'éviter les infections. Bon, le mien est entier, je me porte très bien. Tenez, c'est pour vous. Oh, merci David. Qu'est-ce que c'est? C'est le prépuce de Benjamin. Ah, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Je vous explique, selon la tradition, on enterre le prépuce dans le jardin familial. Voilà. Parce que nous, on n'a pas de jardin, je me suis dit peut-être que vous pouvez l'enterrer à Chinon. Bah, si vous y teniez tant que ça, il fallait pas les couper. Hein. Papa, je te présente mon ami, Daniel. Alors comme ça, vous êtes docteur. Je suis ravi de faire votre connaissance. Votre fille m'a tellement parlé de vous, mais en bien, je vous rassure. Vous avez un problème auditif ou vous n'aimez pas répondre aux questions? Enfin si, je suis apprenti médecin. Quelle année? Première. Enfin non, je veux dire, là, je suis en fond de première et je vais passer la seconde. Seconde année. Vous n'êtes pas très jeune, pourtant. Edmond. Quoi, Edmond? Ce jeune homme veut se faire incorporer. Il est normal que je le passe un peu en revue, non? Reprenons. Vous avez raison, monsieur, c'est vrai, je suis plus très jeune. Mais c'est parce que j'ai fait plein de petits boulots à côté, déjà pour nourrir ma famille. Quel genre de petits boulots? En ce moment, je conduis un taxi. Une ambulance. Une ambulance. C'est pour ça que j'étais en retard. Ils m'ont retenu à la clinique. Mais c'est bien ambulancier, parce que comme ça, je reste dans le bain pour mes études. Un œil sur la route, un œil sur le malade. Et faire deux choses en même temps. N'est-ce pas là le meilleur moyen de mal faire les deux? Sauf votre respect, monsieur, je suis pas du tout d'accord avec vous. Et puis vous en êtes d'ailleurs un exemple. Ah bon? Et comment ça? Je peux voir sur votre veste un bon nombre de décorations. Ce qui tente à prouver que votre carrière fut une franche réussite. Et puis j'aperçois à vos côtés cette jeune fille, jolie, intelligente, fort bien éduquée. Vous me semblez donc être le parfait exemple de quelqu'un qui réussit deux choses en même temps. Je veux que la princesse accepte du sipousi du moi. Alors, déjà, méfiez-vous de la princesse parce que c'est une petite vicieuse. J'en étais sûr. Eh oui, parce que moi, à l'époque, comme vous, j'ai essayé de l'épouser. Mais impossible. Vous savez ce qu'elle a prétexté? Que j'avais mauvaise haleine. Moi, mauvaise haleine. Alors que je me lave les dents 3 fois par jour. Regardez. Vous vous lavez les dents avec de la merde, quoi? Non, avec du dentifrice. Du dentifrice au caca? Non. C'est insupportable. Attendez, je voulais vous demander quelque chose. Comme vous le savez, j'ai été condamné à 1400 ans de prison. C'est trop, la vérité, c'est... Je suis d'accord, donc je me disais peut-être que vous pourriez faire quelque chose. Si je vous trouve un remise de peine de 200 ans, ça va? Ah oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, on rajoute 1200 ans au vizir. Non, non, mais il est con, là. Une grande joie de se retrouver tous ici ensemble, un vrai plaisir, vraiment. Oui, merci à tous d'être là. Et même si on l'avait déjà dit, vive les futurs mariés. Futurs mariés. Bon, alors, première question qui, je suis sûr, brûle les lèvres de tout le monde. Mariage à l'église ou pas? Non. Ah, alors j'aurais tenté ma chance à tout hasard. Bon, tu connaissais la réponse, papa. Non, on ne se mariera pas à l'église et en plus, François n'est pas baptisé. Ah bon? Non, bah non. Mais je vous rassure, je vais très bien. Hein. C'est votre problème. Si vous voulez vivre dans le péché. Sujet suivant. Alors, sujet suivant. Mariage au château ou pas? Oui. Oui, oui. Bah oui. Ah oui. Formidable. Hein. Il y a des bourgognes à la carte si ça te tente. Moi, j'ai fait mon choix. Riz de veau. Bien français. Ah bah ça, alors là, quand on parle cuisine, on redevient tous français. Hein. Bon, moi aussi, je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre des abats. Oui, alors ça, c'est pas français. Bah, c'est suédois, les abats. Et qu'est-ce qui est drôle? Maman, ABBA, c'est un groupe de musique, ils sont suédois. Ah oui. T'as pas compris? Non. Bon, je lève mon verre Bon, allez. à notre mariage, sans histoire et sans engueulade. Ça ne viendra pas de nous. Hein. Oh, bah, pas de nous non plus. Hein. Suivant. Oui. Eh, ça sert à rien de vous cacher, je vous ai reconnu. David Guetta! David Guetta! Oh mon Dieu, c'est David Guetta! Ah, je suis trop content de vous voir en vrai. Bon bah, allez-y, c'est votre staff là derrière? Oui, c'est mon staff, oui. Bah oui. Je peux prendre une petite photo de vous? Discrètement, bien sûr. Avec plaisir. Guetta, voilà la mixtape. Monsieur Guetta, bienvenue sur notre vol. J'imagine que vous souhaitez voyager de manière simple et discrète, mais si vous le permettez, sachez que notre compagnie serait honorée de vous surclasser en first. Écoutez, c'est vrai que je voulais être discret. Ça m'embête un petit peu, mais j'accepte. Avec plaisir. C'est votre staff? Non. Très bien. On y va? Je vous laisse me suivre. S'il vous plaît. Merci. Il abuse. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Denis, David, fais-moi du champagne.
J'entends pas ce que tu dis. Elle est où ta femme? Elle est morte? Mais... Non, ma femme n'est pas morte, pourquoi vous dites ça? Parce que peut-être quelqu'un comme toi qui n'a pas de femme, ça fait dire qu'il est mort. Puisque je vous dis que ma femme n'est pas morte. Il t'a quitté, hein? Ah, vous les Français, les femmes, elles quittent, hein? Nous, on crie, on file la bagarre. Oh là 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 là. C'est le bordel dans la maison, mais on quitte jamais. Pourquoi faire? Parce qu'on s'entend plus, voilà. On s'entend plus, alors on se quitte. Tu vas trouver une nouvelle femme, Inch'Allah. Je n'ai pas envie de trouver une nouvelle femme, Fatah, enfin... Chez nous, au bled, les hommes, ils ont le double de ton âge. Ils se marient avec des femmes toutes neuves. En plus, toi, monsieur Philippe, t'as un beau château, une belle voiture. Tu dois avoir beaucoup de l'argent, hein? Eh ben non, justement, je n'ai pas beaucoup de l'argent, comme vous dites. C'est bien pour ça que ma femme m'a quitté, voilà. Ça vous va comme ça, Fatah? Tiens, toi, Jessica, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vétérinaire. Et toi, Vincent, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille. Oui, d'accord. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard? Fonctionnaire, comme vous, monsieur. Un poste de fonctionnaire, c'est sacré. C'est Dieu qui t'a mis sur Terre pour accomplir cette mission. Dieu aussi était fonctionnaire. Il avait raison. Je ne devais pas me faire avoir comme les autres. À une indemnité de licenciement qui s'élève à 17 000... 482 €. Ah, j'ai calculé, j'ai fait l'addition à la maison. Vous avez fait une addition, c'est formidable. Eh ben tiens, faisons-en une deuxième. Je rajoute à votre indemnité une prime plus un bonus. Nous arrivons à 19 490 €. Ah si, pour moi c'est une blague. Vous croyez sérieusement que je vais quitter un poste avec 16 ans d'ancienneté pour 2000 € de plus? Elles sont jolies vos lunettes, mais elles sont pas assez fortes. Ensuite, on augmentera un peu la difficulté pour aller vers une pente un peu plus marquée, vous voyez? La piste noire? Non, c'est la piste bleue. Et pour les courageux, amateurs de vitesse et de risque, je suis... La piste noire? Non, c'est la rouge. Et pour les fans de suicide et de fractures en tout genre, je suis... La piste noire? Oh oui! Oui. Bon, la piste noire, la voici. Qui veut y aller? C'est bon, les gars, faites-moi confiance. Wouh, il doit se régaler, hein. Ah, il rétrécit, hein. Quoi, c'est lui le petit poids lourd, là? Ah, mais il est mort, là. Ah, c'est chaud, là. Il a été décidé, avec l'accord de Monsieur Jourdan, de vous donner le bac si vous remportez une médaille d'or. Impossible. C'est un diplôme national. Vous allez arrêter de nous prendre pour des gamins, là, depuis tout à l'heure? Mais je ne vous prends pas pour des gamins. Tu es un mytho. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, les examens sont pour la plupart en contrôle continu. Donc il est très facile pour nous de vous donner le bac. Attends, c'est sérieux, là, ce que vous dites, ou... C'est très sérieux. Où est l'autre, là? Ah, le noir. Charlie, mon fils. Charlie? C'est vrai, ça. Où est Charlie? Ah, Faudé, là, mangeur de maïs. Eh, tu veux du poulet? Espèce de sale arabe, ils t'ont toujours pas appelé Daesh. Tête de con, hein. 15 ans, ma copine, tu vas bien? Hein? Fodé, sale noir. Fodé, sale noir. Mais arrête d'écouter ton frère, il dit que des conneries. Il va mettre ton vol, là, où ta burqa, là? Ça va pas crier comme ça, Fodé? Non, désolé, madame, vrai. La tête de ma mère, c'est vos enfants et moi, c'était en premier. De toute façon, vous savez très bien, ils sont mal élevés, vos enfants. Bon, tu vas où, là? Tu vas manger du maïs? Je vais faire un petit tour, on s'attrape, mon pote. Il est où ton casque? Ah, je vais aller le mettre. Non, je suis sérieuse. Vas-y, va mettre un casque, là. Vas-y, bande de bognoule. Si ta mère a trouvé un ouvrier polonais pour faire les travaux, parce qu'il paraît que les plombiers polonais sont les meilleurs d'Europe, mais je crois qu'on là, on est tombé sur la seule exception d'Europe. Hein. Les Polonais ont connu les camps, papa. Ils ont la mort en eux. On peut pas les comprendre. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne la plomberie... On ne peut pas les comprendre, je te dis. Une seconde, je reviens. Léo! Le voisin du 4e, là, monsieur Pavel, me dit que son plafond est totalement imbibé d'eau. Fuite. Oui, mais la fuite, vous l'avez réparée. Le trou, vous l'avez rebouché. Ah oui, elle est pelée. J'ai une condée. Moi, travail. Il y a que chez moi. Vous répondez pas à monsieur Pavel, Léo? Vous êtes sûr qu'il est polonais? Normalement, oui. Vous êtes polonais, ou... Non. Comme ça, vous êtes polonais ou parlez pas la langue? Un peu. Vous avez bien une langue maternelle, comme tout le monde. C'est quoi votre langue maternelle? Portugais. Moi, menti. Non, mais pourquoi vous menti? Moi, pas polonais. Oui, non, mais ça, on a compris. Mais pour quelle raison nous faire croire que vous étiez polonais, quoi? Non, moi, portugais. Mais d'accord, mais pour quelle raison nous avons fait croire que vous étiez polonais? Pardon. Mais ça, c'est le mensonge le plus con que j'ai jamais entendu. Philosopher, comme le dit Descartes, c'est d'abord douter. Vous pouvez vous asseoir, hein? Douter de tout, et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout. You, vous, you, a,
Soir. Nous sommes à vos ordres, sir. Nous nous asseoirons quand vous nous direz de nous asseoir. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez, mais devez nous signifier que nous pouvons et devons nous asseoir. On n'est pas sorti du bois. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, like, commente. Bye bye.